أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous nous retrouvons encore une fois pour résumer le prêche des vendredis. Le thème est fréquenter les assises de foi et de savoir, en partant d'un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, selon Anas, qui disait le compagnon Abdullah ibn Rawaha, lorsqu'il rencontrait un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui prenait par la main et lui dit: viens, que nous pratiquions la foi un moment. Et une fois, il a dit cette phrase, cette invitation, il a fait cette invitation à un compagnon, à un autre compagnon. Ce dernier est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre. Il disait au prophète: Abdullah ibn Rawaha nous invite à des assises de la foi autres que celles que tu nous proposes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: que Dieu fasse miséricorde à Ibn Rawaha. Elle aime les assises où les gens font compétition pour y assister. Yarhamullah ibn Rawaha, innahu yuhibbul majalis allati tatabaha biha al-malaika. Que Dieu fasse miséricorde à Ibn Rawaha. Elle aime les assises où les gens font compétition pour y assister. Dans un autre hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chaque fois qu'un groupe de fidèles se réunissent dans une mosquée, dans une maison de Dieu, en l'occurrence une mosquée, pour lire le Coran, pour discuter entre eux de sa signification, les anges les entourent, la miséricorde les recouvre, la paix des cœurs descend sur eux, et Dieu les mentionne à ceux qui se trouvent dans sa présence. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. La simple récitation du Coran, la simple discussion entre nous de son sens appelle sur nous un flot d'amour et de paix intérieure. Alors, quels sont les mérites des assises de savoir et de foi? La première chose, ça nous permet de fortifier notre foi, de garder un lien avec le rappel, de garder un lien avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. La spiritualité, ceux qui ont fait l'expérience de ces assises de savoir et de foi, nous témoignent que la spiritualité monte en flèche. Deuxième élément, c'est approfondir ses connaissances. Vous savez, on a besoin, la connaissance est libératrice. Connaître le savoir, savoir comment se rapprocher de Dieu, comment imiter sincèrement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça nous permet justement d'approfondir notre relation, d'approfondir notre foi, d'approfondir notre spiritualité. Autre élément, c'est le fait d'améliorer sa pratique, de perfectionner son œuvre. Vous savez, mes chers frères et sœurs, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de perfectionner nos œuvres. Dieu aime quand l'un de vous, lorsqu'il accomplisse une œuvre, qu'il la perfectionne. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Un autre élément, ça nous permet aussi de persévérer dans l'adoration, de persévérer dans le dhikr. C'est pour cela que nous avons dans le verset coranique de Surat al-Kahf, Surat la caverne: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et fais taire ton impatience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur au début du jour et à sa fin, dans l'espoir de voir un jour sa face. Dernier élément, dans les assises de foi et de savoir, c'est le fait de nous apprenons à s'engager, apprendre à pratiquer, à agir, à s'engager, à réfléchir et à être conscient de ses responsabilités. L'école de la foi est exigeante. Donc on a besoin, pour la fortifier, pour l'approfondir, nous avons deux assises de foi et de savoir, pour apprendre à s'engager, pour apprendre à agir, pour réfléchir ensemble, pour planifier nos actions et pour cheminer vers Dieu comme il se doit. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.